Hé, frère Zhang, Oui? j'ai entendu dire que tu as eu des ennuis récemment en cherchant la vraie voie. Oh oui, c'est vrai. Oh. Certains ont essayé de me tromper, me troubler, me menacer et me tenter. Ils m'ont pourchassé sans fin. Ils ont vraiment essayé? Qui étaient-ils? Qui étaient-ils? Oui? Des pharisiens modernes. Des pharisiens modernes? Ouais. Non, attends, que veux-tu dire? Pour t'expliquer ça, Hein? je commencerai par le pasteur Tang de notre église. Oh. Quand le pasteur Tang a appris que je croyais en Dieu Tout-Puissant, il est venu chez moi quasiment tous les jours, se comportant comme un reporter. Un reporter? Un jour, je chantais un hymne chez moi. Aujourd'hui je me présente à nouveau devant Dieu, je vois son beau visage. Aujourd'hui je me présente à nouveau devant Dieu, j'ai laissé mon passé errant derrière Alléluia. moi. Aujourd'hui je me présente à nouveau devant Dieu, me nourrir de sa parole me remplit de joie. Toc, 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 toc. Oh, qu'est-ce que c'est? On frappe à la porte. Qui est-ce? J'ai ouvert, j'ai regardé. Oh! Et j'ai vu le pasteur Tang et 3 de ses collègues devant chez moi. Oh. Frère Zhang, j'ai appris que des gens de l'éclair oriental étaient venus te voir. Oh. As-tu accepté l'éclair oriental? Il réclamait une confession publique. Pasteur Tang, j'ai récemment lu nombre des paroles de Dieu Tout-Puissant. Et j'ai découvert qu'elles sont la vérité. Elles ont autorité et puissance. Correct. Elles démasquent et dénoncent la corruption de l'humanité. En les lisant, j'ai eu la certitude que le jugement commençait dans la maison de Dieu. Correct. Dans mon cœur, j'ai su que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la voix de Dieu. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant a commencé son œuvre de jugement. Et le Seigneur Jésus est de retour. Alors qu'a dit le pasteur Tang? Frère Zhang, combien de fois t'ai-je dit Quoi? que même si les sermons de l'éclair oriental te paraissent exaltants, tu ne devrais ni les écouter, ni les lire, ni être en contact avec eux. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas écouté? J'ai tant essayé de... As-tu demandé au pasteur Tang si ces 3 interdictions se fondent sur les paroles du Seigneur? Ah, peu importe si c'est le cas ou non. Ah. Chaque fois que quelqu'un prêche le retour du Seigneur, les pasteurs utilisent toujours ces 3 interdictions pour freiner les croyants et les empêcher de rechercher la vraie Cela voie. n'enfreint-il pas clairement les paroles du Seigneur? Exactement. Lorsqu'il s'agit d'accueillir le Seigneur Jésus a clairement dit « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre !» Oui. Dans l'Apocalypse et dans les prophéties. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui Et lui avec moi. Et aussi que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Correct. Le Seigneur Jésus a également dit « Mes brebis entendent ma voix ». Exactement. En accueillant le Seigneur, le plus important, c'est d'écouter sa voix. Oui. Si quelqu'un témoigne que le Seigneur est revenu, nous devons être les vierges sages et rechercher la voix du Seigneur. Oui. Alors seulement nous pourrons le recevoir. Exactement. Mais les pasteurs et les anciens essaient d'entraver les croyants. Ils les empêchent d'entendre la voix du Seigneur et de rechercher la vraie voix. N'est-ce pas exactement le contraire de ce que le Seigneur a dit? Si, tout à fait. Et tu n'as pas communiqué avec lui là-dessus? C'est exactement ce que j'ai fait. Alors le pasteur Tang... A juste semblé impatient. Et puis j'ai dit « Pasteur Tang, l'éclair oriental témoigne que le Seigneur est revenu. Pourquoi ne nous laisses-tu pas écouter la voix de Dieu? Oui. Pourquoi nous empêches-tu de rechercher la vraie voie? Exactement. Si le Seigneur Jésus est vraiment de retour, cela ne fait-il pas de vous des pharisiens? C'est vrai. Pour savoir si Dieu Tout-Puissant est l'apparition de Dieu à l'œuvre, nous devons voir quelle vérité Dieu Tout-Puissant exprime. Correct. Et si ces paroles sont la voix de Dieu. Et ainsi nous le saurons, n'est-ce pas? S'il avait eu la crainte de Dieu dans son cœur, son attitude aurait changé en entendant cela. Est-il nécessaire de chercher? Ah. L'éclair oriental témoigne que Dieu est revenu dans la chair. Est-ce seulement possible? Oh, comme il est arrogant. Qu'est-il écrit dans l'Apocalypse? Voici, il vient avec les nuées. Le Seigneur descendra dans la gloire sur des nuées, et les enfants de la terre se lamenteront. C'est... Sans l'apparition de ces visions, comment le Seigneur pourrait-il revenir? Ah! Il ne fait aucun doute de toute façon. Tout Seigneur Jésus qui ne descend pas sur des nuées est un imposteur. Et quiconque prétend que le Seigneur est revenu dans la chair ne peut être digne de confiance. Comment oses-tu l'accepter? Attends. La Bible annonce bien que le Seigneur descendra sur des nuées, et de nombreuses prophéties décrivent son retour comme celui du Fils de l'homme. Oui. Mais si les pasteurs disent que le Seigneur ne peut revenir autrement que sur des nuages en se fondant sur quelques versets de la Bible, n'est-ce pas déformer ces paroles et les citer hors de leur contexte? Correct. Il faut le lui demander. Oui, tout à fait. Pasteur Tang, êtes-vous certain que le Seigneur ne vient pas d'une autre façon que sur des nuées? C'est vrai. En parlant de son retour, le Seigneur Jésus a dit
Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Voici, je viens comme un voleur. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Fils de l'homme fait référence à Dieu incarné. Le Seigneur Jésus est incarné et appelé le Fils de l'homme. Exactement. L'éternel Dieu est esprit, donc on ne peut pas l'appeler le Fils de l'homme. Tout à fait. Donc lorsque les prophéties disent que le Fils de l'homme va revenir, elles parlent du Dieu incarné qui arrive secrètement. Oui, les prophéties sont très claires. Le Seigneur reviendra dans la chair. Exact. Et comment le pasteur Tang a-t-il réagi? Plus je communiquais avec lui, et plus il semblait être en colère. Ah, il ne voulait pas l'accepter. Pasteur Tang, au sujet de l'attente du retour du Seigneur, pourquoi n'examinez-vous pas toutes les prophéties qui parlent de son retour? Oui. Pourquoi limiter le retour du Seigneur à une arrivée sur des nuées? Pourquoi répandre ces mensonges et dire que tout Seigneur Jésus qui ne revient pas sur des nuages est un imposteur et que quiconque prétend que le Seigneur est revenu dans la chair n'est pas digne de confiance? C'est nier les paroles du Seigneur. Juger et condamner l'apparition et l'œuvre du Seigneur revenu. Oui, on a tous entendu les arguments fallacieux et les mensonges des pasteurs et on ne pense qu'à regarder bêtement le ciel et à attendre que le Seigneur descende sur des nuages. Quand on entend d'autres gens témoigner que le Seigneur est revenu et qu'il parle, on ne cherche pas à entendre sa voix. Cela ne fait-il pas de nous des vierges folles? On a été abandonnés par le Seigneur et on ne s'en rend même pas compte. Heureusement, nous avons lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Oui. Nous savons que dans les derniers jours, le Seigneur est descendu secrètement comme Fils de l'homme incarné Oui. pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre de jugement dans les derniers jours. Après avoir formé un groupe de vainqueurs, Dieu déclenchera le grand désastre, gratifiera les bons et punira les mauvais. C'est là que Dieu descendra sur des nuées et apparaîtra ouvertement. Exactement. Cela accomplit la prophétie de l'Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, c'est écrit très clairement. Si nous manquons la chance d'être transformés en vainqueurs par Dieu incarné, quand nous verrons enfin le Seigneur descendre sur des nuages, nous nous lamenterons et grincerons des dents. Tout à fait. Les mensonges des pasteurs pourraient vraiment perdre les gens. Ça suffit! Oh là! Que le Seigneur revenu soit incarné ou non, je n'en suis pas sûr. Ah, Mais ce dont je suis certain, c'est qu'il descendra sur des nuées. Ah. Il nous suffit d'attendre qu'il descende sur des nuées et nous serons alors élevés vers le royaume des cieux. aïe! Je refuse d'accepter tout Seigneur Jésus qui ne descende pas sur des nuages blancs. C'est comme si on parlait à un mur. Il ne se passe rien. Je suis le pasteur. Oh? Je suis responsable des brebis du Seigneur. J'ai donc le pouvoir de les empêcher de rechercher l'éclair oriental. Je protège le troupeau, je vous signale. Ah oui? Je refuse de croire que le Seigneur m'abandonnera quand il viendra sur des nuées. Il est totalement absurde. Il refuse absolument d'accepter la vérité. Quand il a terminé, le pasteur Tang est parti furieux. Maintenant, tu seras peut-être tranquille pendant quelques jours. Le jour suivant, l'ancien Hu est venu me voir. Lui aussi réclamait une confession publique. Eh bien, l'ancien Hu est arrivé avec un panier de fruits, une boîte de compléments alimentaires et un grand sourire. Hein? Ah bon? Regarde-moi. Hein? Le voilà qui arrive. Frère Zhang, depuis que j'ai appris que tu as commencé à croire à l'éclair oriental, je ne peux plus fermer l'œil de la nuit. Tu imagines à mon grand âge? Que se passe-t-il? Oh, je m'en veux. Je m'en veux de ne pas avoir surveillé mes brebis. Je suis redevable au Seigneur. Ah, je vois. Le Seigneur va bientôt revenir. Ah. Mais l'éclair oriental prend toutes les meilleures brebis du troupeau de l'église. Ça alors? Dis-moi, comment vais-je expliquer cela au Seigneur? Ces gens ont été enlevés au retour du Seigneur, il n'en sait absolument rien. Il est tellement ignorant. Frère Zhang, ne prends pas ça pour une critique. Mais comment peux-tu accepter l'éclair oriental? Écoutez. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Dans la Bible, il est écrit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Eh, Donc on ne peut pas faire confiance à celui qui prêche le retour du Seigneur. Et quiconque prétend que le Seigneur s'est incarné répand des hérésies et de faux enseignements. Vous ne pouvez pas croire à ces choses. Je dis cela parce que je m'inquiète pour vous, frères Zhang. on ne peut pas faire confiance à quiconque prêche le retour du Seigneur.
Est-ce que la Bible dit cela? Mais non. Est-ce que le Seigneur Jésus a dit cela? Mais non. Est-ce que le Saint-Esprit a dit cela? Non plus. Le Seigneur a annoncé de nombreuses fois qu'il reviendrait et nous a dit de l'attendre avec la vigilance. Mais les pasteurs disent que quiconque prêche le retour du Seigneur n'est pas digne de confiance. N'est-ce pas nier les paroles du Seigneur et le fait que le Seigneur est revenu? Si. N'est-ce pas aussi nier et condamner l'apparition du Seigneur et son œuvre dans les derniers jours? Si, exact. Eh, alors qu'est-ce que tu lui as dit? Ancien ou, il est vrai que de faux Christ tromperont les gens dans les derniers jours. Mais le Seigneur va revenir, et ça, c'est vrai aussi. Exact. Le Seigneur Jésus nous a dit de nous méfier des faux Christ. Et il n'a pas dit qu'il était interdit de rechercher la vraie voie et de le recevoir. Oui. Pourquoi, quand nous cherchons la vraie voie, citez-vous ces versets pour nous arrêter et nous réprimer? Est-ce que se méfier des faux Christ signifie qu'on ne doit pas recevoir le Seigneur? Non, le Seigneur a simplement dit que ceux qui accomplissent des miracles pour tromper les gens sont de faux Christ. Il n'a jamais dit que le Fils de l'homme qui est descendu exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement est un faux Christ. C'est exact. Pour nous empêcher de rechercher la vraie voie, ces pasteurs et ces anciens déforment sans vergogne les paroles du Seigneur et répandent ses idées et ses mensonges malfaisants. Alors, je lui ai dit... Ancien ou, vous dites ne pas faire confiance à celui qui prêche le retour du Seigneur, et que quiconque prétend que le Seigneur s'est incarné ment. C'est répandre des mensonges pour tromper les gens. Exactement. C'est juger Dieu et lui résister. Et l'ancien Ou a dû être furieux quand tu lui as dit ça. Ce que vous dites est vrai, en fait, dans un sens. Mais de faux Christ sont vraiment apparus dans les derniers jours. Et ont trompé beaucoup de gens pour qu'ils les suivent. L'éclair oriental témoigne que le Seigneur est revenu. Je vous empêche de faire cette recherche, tout simplement parce que je m'inquiète pour vous, mon brave. Encore Pourquoi ne comprenez-vous pas mes intentions à ce sujet? Eh, pas si vite. Si on n'ose pas rechercher la vraie voie ou recevoir le Seigneur parce qu'on a peur d'être trompé par de faux Christ, c'est comme mourir de faim par peur d'être empoisonné. Bien sûr. L'apparition de faux Christ révèle si les gens peuvent entendre la voix du Seigneur. Exact. Les brebis de Dieu entendront sa voix. C'est ce que je dis. Ancien ou, si vous vous inquiétez vraiment pour nous, vous devriez nous guider dans notre recherche de la vraie voie en vous fondant sur les paroles du Seigneur. Exactement. On peut lire les paroles de Dieu Tout-Puissant, voir si Dieu Tout-Puissant exprime la vérité. Nous saurons alors si Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus de retour, n'est-ce pas? Tout à fait. Le Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Seul le Christ est source de vérité. » Donc, quiconque peut exprimer la vérité est le Christ. Exact. Et quiconque peut exprimer la voix de Dieu est le Christ. C'est Celui juste. qui ne peut pas exprimer la vérité mais continue d'affirmer qu'il est le Christ est certainement un faux. Exact. C'est ce qui permet de distinguer le vrai Christ du faux. Voilà. Ancien ou, en me fondant sur le fait que ce qu'exprime Dieu Tout-Puissant est la vérité et la voix de Dieu, Oui. j'ai compris que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus de retour et l'apparition du Christ dans les derniers jours. C'est absolument vrai, j'en suis certain. Amen. Dieu Tout-Puissant exprime toute la vérité qui peut purifier et sauver l'humanité, accomplit le travail du jugement en commençant par la maison de Dieu, révèle le mystère du plan de gestion de Dieu sur 6000 ans Correct. et nous donne une voie à suivre pour être sauvés et entrer dans le royaume des cieux. Cela prouve vraiment que le Seigneur est de retour. Exactement. Et sors la parole de Dieu Tout-Puissant pour la lui lire. Ah, j'ai essayé, mais avant que je ne puisse ouvrir le livre, l'ancien ou a levé son bras et a dit Stop! Oh. Vous connaissez le règlement de l'Église. Ne pas les écouter, ne pas les lire et ne pas entrer en contact avec eux. Vous voulez que j'écoute les sermons de l'éclair oriental? Vous êtes irrécupérable. Je crois qu'on ne peut plus rien pour vous. Alors l'ancien Ou est comme un aveugle sur un âne qui veut arriver au bout du chemin. Ancien ou, avez-vous lu les paroles de Dieu Tout-Puissant? Avez-vous examiné l'œuvre de Dieu Tout-Puissant? De faux Christ peuvent-ils exprimer la vérité? Peuvent-ils accomplir le travail du jugement dans les derniers jours? Peuvent-ils purifier et sauver des individus? Je ne comprends pas. Pourquoi cela vous effraie tant que nous lisions les paroles de Dieu Tout-Puissant? De quoi est-ce que vous avez peur? Bonne question. Vous Eh, il est parti comme ça sans tenter de t'arrêter. Si seulement c'était aussi simple. Pour nous empêcher de rechercher la vraie voie, ces pasteurs et anciens se creusent la tête et font tout leur possible pour nous tromper par tous les moyens. Ah, tu vois, Après ça, le pasteur Tang et son collaborateur Soon sont venus me voir. il s'acharne vraiment. Frère Zhang, je vous suggère de ne pas vous entêter. Si vous ramenez vos frères et sœurs et que vous arrêtez de croire à l'éclair oriental, je vous promets de faire de vous un ancien de l'Église. Et si à l'avenir votre famille a le moindre problème, l'Église prendra soin d'elle. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Il utilise l'argent et le statut pour t'embobiner. J'étais tellement dégoûté que je n'ai pas su quoi dire quand j'ai entendu ça. C'est normal. Pasteur Tang, croyons-nous au Seigneur et le servons-nous simplement pour un statut et un revenu? Non. Est-ce là le comportement d'un croyant? On dirait qu'il ne croit au Seigneur que pour l'argent et le prestige. Avant que le pasteur Tang n'ait le temps de répondre, son collaborateur Soon a parlé. Ah. Et il avait une façon unique de s'exprimer. Donne-moi un rythme. D'accord.
Hé, 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 hé! Bon frère Zhang, écoute-moi. Je ne veux pas être impoli. Mais pourquoi le pasteur dit cela? Parce que de vous, il se soucie. Pendant toutes ces années, qu'est-ce que le pasteur Tang vous a enseigné? Il vous a appris à prêcher. Que doivent suivre les gens? Leur conscience, évidemment. Maintenant, tu as détourné toutes les meilleures brebis de l'Église vers l'éclair oriental. Si elle croit en l'éclair oriental, que deviendra l'Église construite par le pasteur à la sueur de son front? Ne devra-t-elle pas fermer? Qui écoutera ses sermons? Qui seront ses croyants? Allons, à quoi tu penses? Ne sais-tu pas que les pasteurs et les anciens comptent sur l'Évangile pour vivre? Pourquoi tu ne tiens pas compte des sentiments du pasteur? Cette fois, ils ont vraiment retiré leur masque, ils ont montré leur vrai visage. Sans aucun doute. Ces pasteurs et ces anciens sont vraiment des as de la flatterie et des combines. Ils empêchent les croyants de rechercher la vraie voie pour protéger leur statut et leurs revenus, et ils disent que c'est pour protéger le troupeau. Ils sont vraiment très rusés. C'est tout à fait ça. Les pasteurs et les anciens prennent nos offrandes à Dieu et font absolument tout pour nous contrôler et pour nous piéger au sein même de la religion. Ils nous empêchent de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant parce qu'ils ont peur qu'on entende sa voix, qu'on se tourne vers lui et qu'on cesse de pourvoir à leurs besoins. Ils nous empêchent d'entrer dans le royaume des cieux. Ces pasteurs et anciens sont vraiment sans cœur et sans pitié. Ils sont ignobles. Pasteur Tang, à présent, je comprends enfin comment les pharisiens d'autrefois ont résisté au Seigneur Jésus et ont nui aux croyants. C'est ainsi que vous résistez à Dieu Tout-Puissant et nous nuisez aujourd'hui. Exactement. Vous ne vous arrêterez que quand vous nous aurez tous condamnés. Le Seigneur Jésus a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !» Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Pasteur Tang, écoutez votre conscience et réfléchissez. C'est vrai. Même si vous n'entrez pas au royaume des cieux, ne nous empêchez pas de le faire. Exactement. Pourquoi voulez-vous nous entraîner en enfer avec Correct. vous? Pourquoi vouloir que l'on devienne des enfants de l'enfer? Est-ce parce que vous êtes un démon? Tu exprimes ce que ressentent de nombreux croyants. Quand le pasteur Tang a vu que j'étais inébranlable, il s'est fâché et m'a menacé. Quoi? N'essaie pas de m'effrayer avec la fin des pharisiens. Tout ce que je fais, c'est pour sauvegarder la vraie voie et protéger le troupeau. Oh non. Je suis convaincu que le Seigneur voit mon cœur. Si Dieu Tout-Puissant est vraiment le Seigneur Jésus de retour, alors j'endosserai le péché d'avoir résisté à Dieu. Je l'assumerai. N'est-ce pas ce qu'ont dit les pharisiens? Jean-Guy, écoutez. Si vous êtes résolu à suivre Dieu Tout-Puissant, cela fait de nous des ennemis. Et je vous préviens, si vous venez dans mon église prendre d'autres brebis, je ne serai plus gentil. J'appellerai la police. Pardon. C'est la manifestation des pharisiens des temps modernes. C'est vraiment dommage que tant de croyants manquent à ce point de discernement. Ils subissent les tromperies de leurs pasteurs et anciens et ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. On les a même dépouillés de leurs droits et de leur liberté de rechercher la vraie voie. Oh, mais pire encore, certains croient encore leurs pasteurs et leurs anciens. Ils les adorent et écoutent tout ce qu'ils disent. Ils les laissent même leur dire comment rechercher la vraie voie. N'est-ce pas remettre leur vie entre les mains de démons et de Satan? Cela accomplit la prophétie de l'Apocalypse. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, et les insensés meurent par défaut de raison. C'est indéniable. Comme nous croyons au Seigneur, nous devons être des vierges sages et apprendre à écouter sa voix. Il n'y a qu'ainsi qu'on pourra échapper au contrôle de nos pasteurs et anciens, ces pharisiens, et être enlevés et amenés en présence de Dieu. Amen.